Tonton Daniel, Jean-Claude et compagnie. Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va voir énormément de choses et on va parler bien, de l'impact qu'a ton environnement justement dans cette prise de décision et cette prise de décision qui est bien entendu liée à l'investissement immobilier. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as pris la décision d'investir dans l'immobilier et tu t'es rendu compte que tes proches essayent de t'en dissuader, essayent justement de faire en sorte que tu ne fasses pas justement ce que tu veux faire. Et ce projet, c'est d'investir dans l'immobilier. Peut-être que c'est ton conjoint, peut-être que c'est ta femme, peut-être que c'est un oncle, tonton Daniel, on ne sait pas, ou juste un ami, bref, peu importe. On va voir que ça a un énorme impact sur ta prise de décision et je vais justement t'inviter au travers de plusieurs points dans ce podcast à te poser les bonnes questions et ça te permettra de savoir si tu veux vraiment le faire ou pas et quel est l'impact surtout de ton environnement et pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis le président de Richard Group Investment, une société qui a pour vocation de t'aider à investir dans l'immobilier à haut rendement. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que certains abandonnent leur projet à cause de proches qui n'y connaissent rien et qui essayent de les dissuader. Et c'est des personnes qui des fois sont influençables, d'autres fois bah, ne sont pas très sûres d'elles et du coup il suffit de leur dire ne le fais pas et elles ne le font pas et c'était très compliqué déjà pour elles de se dire qu'elles allaient le faire parce que ça nécessite beaucoup de courage que de prendre cette décision. Et le premier point qui fait que tu vas avoir justement peut-être une différence de projet ou de point de vue, que toi tu veux investir dans l'immobilier et que tu as un de tes proches qui te dit mais surtout n'y va pas, ne le fais pas, c'est parce qu'il y a deux choses, c'est peut-être une différence d'objectif et une différence de situation. Pourquoi une différence d'objectif et de situation? Peut-être que toi aujourd'hui, tu veux quitter ton travail, générer 2 000 € par mois parce que tu as envie comment dire, tu as envie de passer du temps avec tes proches et c'est vraiment un truc qui t'anime et c'est vraiment ton projet. Peut-être que la personne qui essaye de t'en dissuader a, elle, aujourd'hui, un métier qui l'épanouit, gagne peut-être beaucoup plus sa vie, n'a peut-être pas de problème d'argent ou justement on a peut-être beaucoup et vit dans l'insécurité constante, alors que toi, tu as une situation stable et tu peux bénéficier de cette situation stable pour mettre en place un effet de levier avec la banque, investir dans l'immobilier à haut rendement. Et cette personne, elle finit toujours à découvert et bah, euh, pour elle, investir dans l'immobilier, c'est juste creuser un peu plus son trou et par rapport à sa situation, ce serait vrai, tu vois. Mais ce qui est vrai pour elle ne l'est pas pour toi. Et il faut vraiment, tu vois, analyser justement les objectifs qu'ont la personne qui te dissuade d'investir dans l'immobilier. Peut-être ton conjoint, ta conjointe, peut-être ses objectifs, peut-être sa situation, peut-être que tu as un salaire ou justement qu'elle a un salaire 3 fois plus élevé que toi et du coup ça crée des différences de situation, des différences d'objectifs. Et tu vois, il y a une histoire que j'aimerais te raconter par rapport à ça. J'ai un ami, donc je vais pas te donner son vrai prénom, mais on va l'appeler Jérôme. Il veut investir, tu vois, dans l'immobilier, et c'est vraiment un de ses projets parce qu'il a envie d'avoir plus de temps. Il n'est pas très épanoui avec son travail, même si ça va, tu vois. Et sa femme, elle veut, et c'est vraiment sa priorité numéro une, un enfant, et elle s'en fout du reste. Donc Jérôme, il veut un enfant aussi, hein. Mais elle s'en fout du reste, c'est l'enfant, et donc c'est, tu gardes ton travail, tu n'investis pas dans l'immobilier, on va acheter une résidence principale. Pourquoi acheter une résidence principale? C'est parce que il nous faut notre maison pour accueillir cet enfant et Jérôme, il a bien compris qu'avoir une résidence principale, c'est pas le point le plus stratégique parce que ça impacte ta capacité d'emprunt et ça t'empêche derrière de lever de la dette pour investir dans l'immobilier. Donc lui, tu vois, il veut investir dans l'immobilier et sa femme, elle a un autre objectif, ou en tout cas, elle a d'autres priorités. Et bien sûr que lui aussi veut un enfant, mais elle, c'est son focus numéro un dans sa vie. Et donc, avoir l'enfant passe largement au-dessus d'investir dans l'immobilier. Et tu vois, peut-être que Jérôme, justement, l'a relié directement à l'impact que ça pourrait avoir dans sa vie que d'investir dans l'immobilier et de se dire, je pourrais passer plus de temps avec mon enfant, mais elle l'a relié à l'impact que ça pourrait avoir dans sa vie que Jérôme quitte son travail parce qu'il est rentier avec l'immobilier, c'est que il a plus le CDI et le CDI c'est perçu pour beaucoup comme le saint graal de la sécurité.
Donc il y a vraiment cette différence d'objectif, cette différence aussi de situation. Et derrière, et ça c'est vraiment le point numéro 2 que j'aimerais aborder avec toi, c'est que chacun réagit en fonction de ses traits de caractère. Il y en a qui ont besoin de mûrir la réflexion 4 ans. Il y en a qui ont besoin d'avoir 150 000 euros d'épargne pour investir dans l'immobilier, plus leur résidence principale payée, plus un salaire stable, plus... Et tu vois, il y en a qui ont besoin de ça, il y en a d'autres qui... Et ça va du coup avec les personnes qui ont besoin de mûrir la réflexion 4 ans. Il y en a d'autres qui sont très sécuritaires et qui préfèrent acheter le bien cash parce qu'avoir un crédit sur ce bien, même si ça s'autofinance, bah c'est pas ok. Euh, Peut-être que il y en a qui veulent pas faire de multilocation parce qu'en colocation, tu peux pas prendre d'assurance GLI, donc garantie loyer impayé, mais au final, tu vois, tu prends des cautions, tu as des garants, tu as des garanties visales par exemple, tu as énormément de choses. Mais pour eux, non, c'est trop insécuritaire. Il faut la GLI, et la GLI, tu dois gagner 3 fois plus que le montant de ton loyer. Donc, bah, c'est pas destiné à des étudiants, c'est pas destiné à du court terme type courte durée. C'est pas... Donc, ils veulent faire de la location nulle, le truc qui génère 4% par an. Et pour eux, c'est plus sécuritaire. Donc, en fait, tu as vraiment cette différence de perception, cette différence de trait de caractère directement impacté par nos expériences. Tu vois, par exemple, tu as vécu dans ta vie une trahison énorme, bah, quelle est ta réaction par rapport à tout ça? C'est les gens ne sont pas honnêtes, donc je suis méfiant. Et comme je suis méfiant, bah, je ne vais pas forcément me lancer dans l'immobilier parce que c'est trop beau pour être vrai, tu vois. Tu as énormément de choses comme ça, tu as énormément d'impact qui est véhiculé par les expériences que tu vis. Peut-être que tu as vécu bah, justement l'insécurité financière. Peut-être que tu as perdu ton travail, tu avais une mauvaise dette un jour. Peut-être que tu t'es retrouvé, je sais pas, à Banque de France parce que tu avais 4 crédits conso et tu te dis, bah tiens, du coup, qui dit Banque de France parce que 4 crédits conso dit si je prends un crédit pour l'immobilier, bah, c'est automatiquement dangereux pour moi. Et peut-être que ça l'est pour toi, mais ça ne l'est pas pour ton voisin. Donc, on est constamment impacté par nos expériences et on en a du coup des traits de caractère qu'on sorte, que ce soit être sécuritaire, justement peut-être être ambitieux parce qu'on a connu justement eh bien, les moqueries liées à son statut social, peut-être qu'on a connu justement l'instabilité financière et qu'on a vraiment envie de se sortir de ça et c'est impacté directement par nos expériences. Donc ce que je t'invite à faire, et c'est vraiment le point sur lequel tu peux le plus travailler pour bah déjà te défaire de cet avis, l'avis des autres, en sachant que cet avis peut être constructif. Et je t'invite à écouter chacune de ces personnes, mais à ne pas le prendre comme une vérité absolue, mais surtout de te dire, ok, qu'est-ce que cette personne me dit? Quels sont ses objectifs? Quelle est sa situation? Quels sont ses traits de caractère? Et surtout, est-ce qu'elle a atteint les objectifs que je souhaite atteindre? Aujourd'hui, d'un point de vue financier, je n'écoute des conseils que des personnes qui ont atteint la situation que je veux. Je ne vais pas écouter, tu vois, des conseils de quelqu'un qui est loin de là l'idée d'être prétentieux, mais juste d'être réaliste. Quelqu'un qui gagne le SMIC et qui n'a pas d'investissement immobilier, alors que j'ai envie de me créer un patrimoine de 5 millions d'euros. Ça n'aurait pas de logique. Donc je vais écouter celui qui a un patrimoine de 3, 4, 5, 10 millions d'euros. Et je vais beaucoup plus valoriser les propos de la personne qui a atteint les objectifs que je souhaite atteindre. Donc ce que tu peux travailler là-dessus pour avoir peut-être plus de discernement, plus bah, justement de détachement par rapport à ça aussi, c'est bah, de travailler la confiance que tu as envers toi-même. J'ai beaucoup travaillé ça en changeant mon environnement. Ça m'a demandé beaucoup beaucoup de sacrifices, de prendre des décisions qui sont difficiles, de me séparer de personnes qui n'avaient pas atteint les objectifs que je souhaitais atteindre et qui me ralentissaient plus qu'autre chose. Et ça m'a valu aussi bah, le fait comment dire, de manager, d'arbitrer les sujets que j'abordais avec d'autres personnes. Pourquoi arbitrer les sujets? Bah, c'est parce que j'ai des très bons amis ou des très bons proches, même famille avec qui je peux parler par exemple je sais pas, de voiture. Et je pourrais pas forcément parler d'investissement immobilier. Et c'est ok pour moi de passer une super soirée et de parler de voitures, de technologie, de n'importe quoi, mais pas d'immobilier, et de parler d'immobilier avec d'autres personnes qui ont réellement atteint les objectifs que je souhaite atteindre. Parce que je sais que ça va pas être pour moi productif que de parler d'immobilier, à part faire baisser mon énergie, essayer encore une fois de convaincre les autres, parce que je suis moi-même convaincu, et
ça me bouffe mon énergie plus qu'autre chose. Et aujourd'hui, la chose la plus importante pour moi, c'est mon énergie, c'est ma capacité à faire les choses et ma capacité justement à avoir des résultats. Donc j'ai travaillé cette confiance en moi en me faisant coacher. Euh, Ça peut passer justement par du développement personnel. Tu sais, je te recommande assez souvent John de Martini, je te recommande assez souvent justement Tony Robbins. Ça peut être Franck Nicolas, ça peut être aussi Julien Musi avec son programme Empowerment par exemple, qui m'a énormément aidé. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. Il y a énormément de livres aujourd'hui qui te permettent de prendre confiance en toi, de travailler ton leadership, ta capacité à être sûr justement de toi et de travailler cette certitude qui est juste nécessaire. Parce que si tu te lances aujourd'hui, tu vois, par exemple dans un accompagnement, si tu te lances même juste dans un projet et que ça soit l'immobilier ou un truc qui est complètement différent, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas de certitude, bah ça va être compliqué. Et tu dois travailler cette certitude. Un autre truc qu'il faut comprendre, et ça m'est arrivé avec des anciens amis avec qui j'étais au lycée, à l'université, et qui me suivaient depuis des années, et qui se foutaient de ma gueule parce que je voulais investir dans l'immobilier. Et c'est OK en fait, ou juste des proches. Et pendant des années, les gens te suivent, les gens te disent, mais pourquoi tu fais ça? Franchement, ça va pas marcher. Et quelques années après, c'est comment est-ce que tu as fait pour atteindre ces objectifs-là? Donc, fais les choses, les gens te demanderont pourquoi tu le fais, essayeront très probablement de t'en dissuader, et je vais t'expliquer pourquoi après, et les gens te demanderont ensuite comment est-ce que tu as fait. D'ailleurs, tu verras, les gens, quand ils te demanderont comment est-ce que tu as fait, dans 90% des cas, tu leur apporteras la réelle stratégie que tu as mise en place. Ce sera beaucoup trop simple pour eux par rapport aux objectifs que tu auras atteints et ils ne le feront pas. D'accord? Donc, c'est vraiment une différence d'objectif, de situation, de perception, de trait de caractère. Et pourquoi les gens bah, ont peur que tu le fasses des fois? Pourquoi est-ce qu'ils essayent de t'en dissuader? C'est tout simplement que les gens projettent leurs propres peurs sur toi. Ces peurs qui peuvent être, tu vois, liées à l'enfance, une expérience de vie, liées par exemple à un traumatisme. Et tu peux avoir par exemple, je sais pas, un proche qui essaye de te dissuader d'investir dans l'immobilier parce qu'il a vécu un réel traumatisme, une réelle peur ou juste une expérience de vie. Par exemple, sa tante, elle louait un appartement en location nue, elle avait pris aucune assurance et son locataire n'a pas payé pendant un an. Il a dégradé le bien, ça lui a coûté des milliers d'euros. Et donc tu vois, lui, il était petit. Et il voyait sa tante pleurer, se plaindre, être embarrassée par cette situation-là, qui est une situation très problématique. Et ça l'a énormément impacté. Et il y a ce traumatisme, tu vois, de cet ami qui a eu sa tante qui louait un appartement et que son locataire ne payait pas. Et il a fait l'association que louer un appartement est égal gros problème, est égal souffrance, est égal tristesse, est égal embarras, problème financier, bref, ce que tu veux. Et il n'a pas été plus loin. Il ne sait pas que sa tante, elle n'a pas pris d'assurance. Il ne sait pas que sa tante, elle a pris quelqu'un qui était au chômage et qui était fiché Banque de France et qu'elle a demandé aucune garantie. Il ne le sait pas, ça. Vraiment, je grossis le trait exprès pour que tu puisses comprendre justement là où je veux vraiment t'amener. Et bah, il est là, il a vécu cette expérience. Sa perception est biaisée parce que pour lui, elle avait fait tout ce qu'il fallait. Et donc, comme un bien immobilier est égal souffrance pour lui, il va te dire attention, tu vas souffrir parce que si tu achètes de l'immobilier, tu vas louer un bien immobilier. Mais on sait tous que si on prend les garanties qu'il faut, qu'on maîtrise l'opération, qu'on se forme, pas comme sa tante, bah ça va bien se passer et qu'on va limiter, voire supprimer le risque. Mais pour lui, investir dans l'immobilier égale location, location égale problème, égale souffrance. Et ça m'amène au point d'après, c'est que ces gens-là, principalement ta famille, tes amis très proches, veulent te protéger. Ils veulent te protéger parce que ils ont une perception biaisée qui fait que tu es en danger en investissant dans l'immobilier. On prend l'exemple de la tante et de cette personne justement qui a sa tante qui a loué un bien et que le locataire n'a pas payé. Pour lui, tu investis dans l'immobilier, bah, tu vas du coup avoir des locataires qui ne te payent pas et donc tu vas avoir plein de problèmes. Donc il a tout intérêt à te dire de ne pas le faire parce qu'il te protège. Donc c'est une démarche qui est bienveillante. Et tu verras qu'il
Il y a plein de personnes dans ton entourage qui essayeront de te protéger. Moi-même, j'ai eu des proches qui m'ont dit, attention, je connais l'ami de cet ami-là qui a un locataire qui ne paye pas, ou tiens, j'ai souvenir qu'il y avait eu ce problème-là, et c'est juste la projection de leur propre peur. Donc, en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils veulent te protéger, ou alors ils projettent leur propre croyance de c'est impossible, c'est de l'arnaque, c'est trop beau pour être vrai. Et donc, ce qu'il faut faire pour pallier le fait que, eh bien, tes proches t'invitent et t'empêchent à ne pas, t'invitent à ne pas investir dans l'immobilier, t'essayent de dissuader, t'empêchent de le faire, eh bien, c'est de travailler ton environnement et de fréquenter, pour l'atteinte de ces objectifs, des personnes qui ont atteint les objectifs que tu souhaites atteindre, pas des personnes qui ont la situation que tu ne veux pas atteindre aujourd'hui. Donc la question que j'ai envie de poser pour finaliser ce podcast, c'est quelle est la croyance qui est revenue le plus sur ton projet d'investir de ton entourage? Est-ce que c'est le fait que tes locataires vont pas payer? Est-ce que c'est le fait que ton immeuble va prendre feu, que tu vas faire du 5% de rentabilité, que la banque va t'arnaquer, que l'impôt va tout te prendre? Partage-moi cette croyance si tu souhaites aller plus loin et savoir comment est-ce que l'on travaille, voir comment est-ce que l'on peut t'accompagner et qu'on puisse aussi et surtout mettre en place un audit de ta situation financière pour voir si on peut réellement t'aider et quels sont les objectifs que l'on peut atteindre ensemble. Je t'invite à réserver un appel, tu auras le lien dans la description. Réponds aux questions avec justement avec conscience et en prenant vraiment le temps nécessaire parce que c'est un réel projet de vie, et réserve un appel uniquement si tu as une situation stable. Si tu souhaites justement savoir comment est-ce que l'on travaille aujourd'hui, quel est notre process de transformation utilisé et mis en place par tous nos clients les plus successful aujourd'hui, eh bien, je t'invite aussi à cliquer sur le lien dans la description, qui est un lien qui va te permettre de t'inscrire à une masterclass dans laquelle je te partage les 9 étapes qui vont te permettre de te créer une retraite anticipée avec l'immobilier. N'oublie pas de répondre à la question. Inscris-toi à la masterclass si tu veux découvrir la façon dont on travaille. Réserve un appel si tu veux travailler avec nous. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était un réel plaisir et c'était Baptiste. Ciao, ciao.